En mars, avant le Covid, j'ai même eu le Covid, enfin, à l'époque, on disait le Covid. Moi, je ne sais pas pourquoi on nous a même amené à dire la Covid. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Pourquoi on dit la Covid? Mais on dit bien le paludisme, non? Bon. Toujours est-il que j'arrive donc à l'université Al-Manar, en Tunisie, en mars. Et donc, on a un projet commun, un projet européen qui est piloté par nous ici, et ils sont membres, partenaires. Donc, le recteur nous reçoit. Le recteur, ça se trouve, est un gars de MGU, de génération, il a fait biologie. Et donc, il avait été nommé donc, recteur pour 3 ans. Là-bas, tu ne dépasses pas. 3 ans. Il a donc fait les 3 ans, mais en 3 ans, il a réussi à mettre l'université Al-Manar dans le classement de Shanghai. OK? Et on lui a donné encore 3 ans pour consolider ce résultat. C'est là que nous sommes arrivés à lui. Vous voyez? Donc, c'est connaître les autres, hein? Être capable de dire l'université Al-Manar, Mohamed V au Maroc, moi à Nairobi. Vous devez avoir, sinon vous ne pouvez pas travailler. Vous allez faire comment? Donc, je crois que demander au Premier ministre d'encourager dans ces programmes-là l'internationalisation, c'est une très bonne chose. Et ça veut dire que lorsque vous gagnez dans un projet, on peut vous dire, vous avez 10 millions pour inviter des étudiants internationaux, des enseignants internationaux. Vous allez donc inviter les Sud-Africains qui viendront faire cours, vous invitez, je ne sais pas quoi, un Soudanais qui vient faire cours, vous donnez une bourse à un Gabonais qui vient. Tout ça construit le monde de la recherche et consolide vos capacités. Est-ce qu'on est d'accord, les gars? Voilà, j'allais oublier ces aspects d'internationalisation-là qui sont fondamentaux. Donc, il y a le partenariat en interne, apprendre à travailler. Parce que vous allez voir aussi, ça, c'est vraiment, il faut insister sur ça. Dans les programmes, nous, on ne fait pas toute la théorie. Hein. Nous sommes dans un programme qui nous a réunis ce matin ici. Dans ce programme-là, pour qu'il soit efficace, il faut que ce problème-là soit réglé comme ça. D'accord? Oui. Voilà. Y a-t-il autre chose? Oui. Déjà énoncé, la coopération entre les universités et les entreprises. Très bien. Oui, parce que la recherche, pour la recherche, bon, ça n'apporte rien. C'est ça. Mais si on fait la recherche pour résoudre des problèmes concrets, ok. Voilà. Alors, donc déjà, on va noter cette contribution-là et puis dire aussi que, vous voyez, dans certains pays, je ne vous cache pas que l'UNESCO sort tous les 5 ans un rapport, on dit rapport de l'UNESCO sur la science. Tous les 5 ans. Bon, celui qui va sortir là, je suis l'un des co-auteurs. J'ai fait pour l'Afrique centrale et l'Afrique orientale. Voilà. Alors, ce que j'ai observé, c'est qu'en lisant les travaux faits par des collègues qui travaillent dans d'autres régions du monde, il y a des pays, hein, des grands pays qui font la chose suivante. Il dit, voilà, pour soigner, disons, ramenons ça au Cameroun, pour soigner les Camerounais, machin, patati, ça me coûte 10 milliards de francs. Ben, écoutez, moi, cet argent, je voudrais économiser une partie. Je m'adresse donc aux universités, aux centres de recherche. Ben, écoutez, si vous me proposez quelque chose qui réduit effectivement et que c'est constaté, vous avez 20% de ce que vous me faites gagner. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un peu l'approche Trump, quoi. C'est, hein, je te finance, mais tu dois me faire gagner ceci, machin, voilà. Et voilà. Vous voyez, à force de répéter des choses comme ça, tôt ou tard, ça crée des compétiteurs. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Ça crée des compétiteurs, des gars qui se disent, tiens, voilà le gars là, il dit qu'il veut économiser 5 milliards et qu'il est prêt à lâcher 20% si je lui permets de gagner tant. Donc, l'université ne reçoit pas l'argent avant. Elle investit. Elle investit et il y a des étapes, on constate qu'elle devait aller au bas là. Maintenant, elle est rendue à Etoudi. On avait dit que si tu arrives à Etoudi, tu as déjà 100 millions. D'Etoudi, on nous attelle, on dit, elle est arrivée en Komtou. On a dit que si tu arrives en Komtou, tu as 400 millions.
ça va circuler parce qu'entre nous, là, on va échanger. Il y a des gens qui ont des habiletés pour faire ça. Ça finira par donner quelque chose de très potable. OK? Voilà, voilà. Allons-y point par point. Bon, alors, à chaque fois, on donne une minute si l'assistant sur un point donné veut ajouter un point, corriger, machin. OK. Nous, participants de la conférence sous le thème modélisation de la dynamique des maladies liées au système biologique cadre de la COVID-19 et des maladies émergentes et réémergentes, tenue le 15 et 16 décembre 2020 au CNDT Minrisi. Remercions le Minrisi, remercions le CNDT pour l'organisation réussie de l'événement. Avons noté que la COVID-19 est un problème complexe et implique plusieurs ministères sectoriels donc nécessite une approche pluridimensionnelle. La modélisation de la COVID. OK. Avons noté que la modélisation de la COVID. De la propagation aussi, hein, de la propagation de la COVID. OK. 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 Avons noté que la modélisation de la propagation de la COVID-19 est un problème complexe et implique plusieurs ministères sectoriels et donc nécessite une approche pluridimensionnelle. Affirmons que des travaux très pertinents et diversifiés ont été présentés, ce qui a donné la nécessité de mettre des acteurs en cohérence. Non, on reprend un peu ça. Nous affirmons, donc nous affirmons que des travaux très pertinents et diversifiés. Des travaux de grande qualité et pertinents. Okay. Des travaux de grande qualité et pertinents ont été présentés. Ont été présentés sans qu'il soit réellement évident de trouver leur cohérence. C'est-à-dire, chacun a vu l'éléphant selon sa fenêtre de tir. C'est ça que je veux dire. Affirmons que des travaux de grande qualité et pertinents ont été présentés sans qu'il soit réellement évident de trouver leur cohérence. Voilà, leur cohérence globale. Voilà. Par conséquent, nous recommandons au gouvernement de... Non. Il y a un affirmant qui manque là. Affirmons l'importance de la modélisation de machin patati pour la mise en place de politiques publiques en matière de santé. Ça va, ça a du sens, non, ce que je dis là? Oui, chef. Excusez-moi, j'ai un souci avec le mot sans leur cohérence. OK. Parce que si on voit la nature des exposés, on peut prouver très rapidement même qu'il y a cohérence. Ça, c'est bon, ça, c'est mon point de vue. Parce que le premier jour, c'était la modélisation du Covid. Deuxième jour, on a dû, même la dernière présentation qui était basée sur, vous appelez ça l'application, oui, ça peut permettre, puisqu'on peut l'appliquer aussi dans le cas du Covid. Moi, je vois que, en fait, quand on dit sans leur cohérence globale, pour moi, ça paraît comme si le séminaire a été, c'est mon point de vue, hein, raté. Moi, je peux le dire ainsi. En fait, non. Entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme si les gens sont venus parler des problèmes, je ne sais pas moi, de philosophie, par exemple, de construire les pyramides. Les autres sont venus parce qu'il y a un lien. Si vous regardez tous les exposés. Non, ce n'est pas dans ce sens qu'il faut le voir. Okay. Il faut, c'est-à-dire que tu ne t'adresses pas à notre assistant.
c'est le Premier ministre. C'est-à-dire, quand tu as donc fait tout ça qui est bien cohérent à ton niveau, qu'est-ce que tu dis au Premier ministre? Qu'est-ce que tu veux qu'il retienne là? Et que moi, c'est la cohérence ici, la cohérence, c'est que finalement, si tout ça, à dire au Premier ministre, voilà, au terme, voilà le résultat. Tu comprends? Nous recommandons une loi de ceci. Nous recommandons de disposer de ça comme ça. Tu vois? Cela dit, je ne dis pas que la formulation est bonne, mais je veux expliquer l'idée que j'ai en tête, quoi. La cohérence ici ne s'adresse pas à nous. Nous, on a compris. Chacun a vu l'éléphant. Après tout, c'est un éléphant, chacun a vu. Sous son angle de tir. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu ne t'adresses plus à nous. OK? Donc, finalement, le Premier ministre va dire, ah, ces gars-là se sont réunis. Finalement, ils sortent de quoi? On lui dit, non, il y a des travaux très intéressants, mais qui ne sont pas cohérents entre eux. C'est-à-dire, on ne voit pas un fil conducteur unique qui aurait pu nous permettre de dire, voilà ce qui en sort. Bon, maintenant, on peut améliorer, hein, on peut améliorer la formulation. Oui, c'était la formulation qui me gêne un peu. C'était le communicateur. Parce que vous voyez, les hommes politiques, quand ça va arriver à ce niveau-là, ils ne regardent pas, non, tel a fait les maths, machin, les physiques. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Eux, c'est de dire, finalement, je fais quoi? OK, au terme de ces travaux, je fais quoi concrètement? Avec ma COVID là qui me dérange. Si tu avais dit, au terme de ces travaux, il découle une stratégie permettant de protéger les Camerounais et de réduire les dépenses publiques de 80%. Voilà. On se comprend, n'est-ce pas? Attention à ça. Attention, il faut bien ne pas confondre d'auditoire. On s'adresse au gouvernement, donc voilà. Madame le ministre, elle-même, elle est pharmacienne. Tu vas lui amener des machins, elle dit non, est-ce que je vends mes comprimés avec ça? Je ne comprends pas. Mets ça dans la poubelle. Non, c'est ça. C'est bon comme ça? Oui, docteur. Oui, j'ai cru que, si j'ai bien écouté, au début, on a oublié de remercier le ministre Minéralisme. Non, ça a commencé par là. C'est par là. Non. Je peux relire rapidement? Oui. Okay. D'accord. Nous, participants de la conférence sous le thème « Modélisation de la dynamique des maladies liées au système biologique, cas de la COVID-19 ». Oui, bon. Nous, participants de la conférence sous le thème « tenue le 15 et 16 décembre 2020 au CNDT Minrésie, remercions Madame le ministre de la Recherche scientifique et le Minrésie, bien évidemment. Remercions le CNDT pour l'organisation réussie de cet événement. Avons noté que la modélisation de la propagation de la COVID-19 est un problème complexe et implique plusieurs ministères sectoriels et donc nécessite une approche pluridimensionnelle. Affirmons que les travaux de grande qualité et pertinents ont été présentés sans qu'il soit réellement évident de trouver leur cohérence globale. Affirmons l'importance de la modélisation des maladies émergentes et réémergentes pour la mise en place des politiques publiques. Voilà. Si on était dans au parti que vous connaissez là, ça c'est celui que vous croyez, mais l'autre, on allait dire considérant, on allait dire considérant, hein? Mais je sais à quel parti vous pensez, ce n'est pas celui-là. On n'allait pas dire qu'il a dit que. Par conséquent, voilà. Nous recommandons au gouvernement de... Non, les participants, il y a des formulations. Il y a un communicateur là, non? Ce n'est pas ça la formulation. On dit les participants aux présentes assises recommandent. 2 points. C'est ça, grand? Oui. Par conséquent, les participants aux présentes assises recommandent au gouvernement de... 2 points. 2 points. Mettre en place, donc recommandation numéro 1, Oui. mettre en place, à l'instar des autres programmes, un programme de modélisation. Les 4 autres programmes. Des programmes de recherche, on peut dire des programmes de recherche existants au Minrésie
Mettre en place... Ou alors des grands programmes nationaux existants. Des grands programmes nationaux existants, tu peux mettre entre parenthèses paludisme, onchocercose, machin, tout ce que tu veux. Donc, mettre en place à l'instar des autres programmes nationaux existants. Des grands programmes nationaux. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'on a commencé là, oui, on a dit paludisme, machin, ils vont compléter. Comme ça, ils circulent ça et comme ça, ça va être... OK? OK. Oui, vas-y. Donc, mettre en place à l'instar des autres grands programmes nationaux existants, notamment paludisme, tuberculose, VIH, sida, OK. un programme de modélisation mathématique des maladies émergentes et réémergentes à l'instar de la COVID-19. Voilà, prenons ça comme ça. Recommandation 2. Faire piloter ce grand programme par le MINRESI avec l'implication des administrations sectorielles, MINSanté, MINSUP, MINREX, etc., les grands hôpitaux de référence. Attends, oui, là, tu vas me corriger. Quand tu dis MINSUP, tu n'as pas dit université. Hein? Les universités sont autonomes. Non, il y a MINSUP et il y a université. OK. Donc, il y a d'abord, je relis, faire piloter ce grand programme par le MINRESI avec l'implication des administrations sectorielles, entre parenthèses, MINSanté, MINSUP, MINREX, etc. Je ferme la parenthèse. Les grands hôpitaux de référence, virgule, les instituts de recherche et les universités. Très bien. Ça va? Tout le monde approuve? C'est bien dit. OK. Recommandation 3. Mettre en place un système d'information sur les données médicales. Un système d'information sur les données médicales bien structuré et bien organisé qui facilite la mise en œuvre des travaux de recherche sur la COVID-19 et les autres maladies infectieuses. Bon, alors, pour tenir compte de ce qu'il disait, moi, je vais dire appuyer ce programme national que tu viens de créer là par la mise en place d'un système d'information et de collecte de données, de collecte de traitement des données, machin patati. OK? Parce que ça va être un outil pour ce programme-là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'autonome. C'est vraiment... Oui? Il existe des données non structurées qui sont les plus produits. Par exemple, le texte, c'est une donnée non structurée, les images, le son, la voix. Donc, toutes ces données sont importantes pour pouvoir aider à prendre des décisions. En fait, ici, nous ne parlons pas des données, nous parlons du système d'information. C'est-à-dire, lui, quand on parle au niveau du gouvernement, ce n'est plus le type de données. OK? C'est que tu vas mettre en place peut-être une direction. Hein? Quand on dit système d'information, c'est une structure administrative, quoi. Ce n'est plus les données. Nous ne sommes plus à l'université. Oui. Généralement, lorsqu'on parle de système d'information, on parle du logiciel. Non. Quitte le domaine universitaire. Adresse-toi aux politiques. C'est le système... C'est un service d'information, si tu veux. Quoi. OK, très bien. OK. Non, dans ce sens... C'est ça. Ça veut dire que ce n'est plus entre nous. Nous parlons au gouvernement. Oui. Donc, voilà. OK, ça va? Donc, appuyer ce programme national... Oui, vas-y. Appuyer ce programme national par la mise en place d'un système d'information sur les données médicales. Structuré. Un système d'information structuré et bien organisé sur les données. Non, structuré. N'ajoute pas le sel. Voilà. Donc, structuré sur les données médicales qui facilite la mise en œuvre des travaux de recherche sur la COVID-19 et les autres maladies infectieuses. Non, mais tu as déjà dit en appui à ce programme que tu vas d'ailleurs citer intégralement.
Hein? En appui à ce programme que tu vas citer intégralement. J'ai appuyé au début, en fait. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est la... Appuyer ce programme national de... Non, mais c'est ce que je change. Je dis en appui à ce programme national que tu cites intégralement, les participants recommandent donc je ne sais pas quoi. Bon, voilà. En appui à ce programme national, sur la modélisation mathématique des maladies émergentes et réémergentes à l'instar de la COVID-19. En appui à ce programme national, entre guillemets, modélisation, machin, patati. Pas sûr. Le programme s'appelle modélisation, machin. OK? Donc, en appui à ce programme national dénommé modélisation mathématique des maladies émergentes et réémergentes à l'instar de la COVID-19, les participants recommandent la mise en place d'un système d'information structuré sur les données médicales qui facilite la mise en œuvre des travaux de recherche. Non, moi, je veux dire, ça dit que tu as déjà dit en appui, n'est-ce pas? Voilà, le programme, c'est un programme de recherche appliquée. Donc, tu n'as plus à dire qu'il facilite la mise en œuvre. Tu as déjà dit modélisation. Donc, enlève le complément là-bas. C'est bon, c'est supprimé. OK. Donc, en appui à ce programme national modélisation XXX, les participants recommandent la mise en place d'un système d'information structuré sur les données médicales. Point. OK. Recommandation 4. Donc, les participants recommandent au gouvernement de systématiser les rencontres ou les forats d'échange sur les propagations des maladies infectieuses compte tenu de l'impact que ces derniers peuvent avoir sur l'économie du Cameroun. Bon, mettons ça d'abord, comme ça on va changer le moment venu, on a besoin de réfléchir, quoi. Okay. Continue. Recommandation numéro 5. Les participants recommandent au gouvernement d'adopter une approche compétitive pour le financement des projets de recherche relatifs à ce programme. Une approche d'appel à projet compétitif. Adopter une approche d'appel à projet compétitif pour le financement des projets de recherche relatifs à ce programme. Voilà. Et sixième recommandation, sixième et dernière recommandation, les participants recommandent au gouvernement de mettre en place des programmes de renforcement des capacités des jeunes scientifiques dans le montage et le management des projets de recherche, y inclut la création des programmes de recherche axés sur le développement scientifique des jeunes. Alors, on va donc commencer. On va dire, pour la pérennisation de ce programme, pour la pérennisation des acquis scientifiques de ce programme, voilà, il continue maintenant, lit les participants. Pour la pérennisation des acquis de ce programme scientifique. Pour la pérennisation scientifique. Des acquis scientifiques. Pour la pérennisation des acquis scientifiques de ce programme, les participants recommandent au gouvernement de mettre en place des programmes de renforcement de capacité des jeunes scientifiques dans le montage et le management des projets de recherche. Y inclut la création des programmes
de recherche axée sur le développement scientifique des jeunes. Bon, écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Comme on dit, la nuit porte conseil. Hein? On est un peu saturé, mais c'est déjà pas mal. Je crois qu'on doit être à 70% de la vérité là. Hein? On va réfléchir. Tu dois nous envoyer ça par mail. On va bien formuler ça. Voilà. Parce que là, il y a quand même eu, je crois, il y a des idées là qui ont sauté un peu. C'est ça que je vais dire, la collaboration, voilà, les sciences sociales, tout ça, il y a sauté. Bon, est-ce que vous pouvez couper les morceaux de papier, leur donner, comme ça ils vont introduire ça seulement là-bas? Tu n'as pas fini de lire? Il a fini. Non, même si ça déborde, on va reprendre. On va revoir. Il y a une question de police, on peut mettre à taille 12-13, ça passe. Non, non, non. Pour nous, comme ça reste encore, c'est quand ça va aller au PM, là. Tu es obligé. Si ça dépasse encore au PM, là, tu es mort. Parce que pour que ça tienne sur une page, on est obligé de réduire les marges. OK. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner la possibilité de terminer sur tout ce qu'on a dit là. Et puis, bon, vous nous envoyez ça par mail. Hein? Et comme ça, on va bien demain, il faut que ce soit fini. Comme ça, vous transmettez ça. OK, on peut passer au divers. Oui, quelqu'un a-t-il quelque chose à nous? Non? C'est bon? Oui. Bon, cela dit, je vois que qui ça? Il semble qu'il y a une cérémonie de clôture. Ah bon? Il y a une cérémonie de clôture, non? Ouais. C'est à quelle heure? Bon, c'est fini alors, on a fini. On gagne nos places tranquillement. Bon, au moins, il y a quelque chose à lire, n'est-ce pas? Oui. Si, comme ils n'ont pas pu tout dire, bon, on va commenter. Voilà. La science sociale, très important de ne pas oublier, parce que les gens soient toujours en éveil. Sinon, ils vont se décourager, ils vont perdre le sens de là